Depuis mi-avril, aucun cas de transmission n'avait été détecté au Vietnam. Mais en une semaine, près de 150 nouveaux malades sont recensés sur l'ensemble du territoire. En étant positif, j'ai envoyé en quarantaine pendant 15 jours des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient eu le malheur de nous croiser. Et ces personnes n'ont pas eu le choix. La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour les Belges. En l'espace d'un après-midi, certaines régions d'Europe sont devenues interdites d'accès en raison de la crise sanitaire. Obligés alors, comme cette famille, de faire demi-tour sur le chemin des vacances. L'inquiétude a commencé à monter chez nous en Belgique à partir de la situation d'Anvers, où là on a connu une véritable flambée des contaminations. En quelques jours, la métropole portuaire concentre plus de la moitié des nouvelles contaminations. À l'épée, connu pour ses fraises, les migrants saisonniers, pour la plupart illégaux, sont indispensables sur les exploitations. Malgré cela, ils vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans électricité ni eau courante. Depuis novembre, Benyamin Netanyahou est inculpé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires différentes. Une première pour un chef de gouvernement en exercice. D'autres pointent sa mauvaise gestion de la crise sanitaire avec la multiplication des contaminations depuis le déconfinement. Et le voyage était souvent synonyme de galère. Donc j'ai pas tellement voyagé avec le corps, mais beaucoup avec l'esprit. Même De Gaulle, finalement, qui écrivait beaucoup lui-même, il avait des premières trames, il était aidé par ses conseillers, notamment sur des sujets très techniques. C'est très dur, un discours de politique générale. J'ai l'habitude de dire que c'est l'Everest à la fois pour l'homme politique et pour la plume qui l'accompagne, parce que en très peu de jours, vous devez écrire un document qui est exhaustif. Vous devez parler de tout avec des formules, être compréhensible, et puis c'est un vrai petit théâtre, l'Assemblée nationale. La capsule se détache doucement de l'obscurité de l'espace. À son bord, Bob Behnken et Doug Hurley, 2 astronautes américains. Arrivés il y a 2 mois à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, ils disent aujourd'hui au revoir aux 3 collègues qui restent derrière eux.